Elles ont à peine 30 ans et déjà plusieurs années d'expérience dans le monde politique. Plusieurs années également à subir les blagues grivoises, les réflexions machistes et les gestes déplacés. Laura Slimani est élue socialiste. Elle nous raconte avoir été souvent surprise par le sexisme de certains confrères. Quand vous êtes assise au premier rang lors d'un conseil national du parti, par exemple, et que vous avez un responsable du parti qui passe devant tout le monde, qui serre la main aux hommes qui sont au premier rang, et puis vous, il vous fait une petite tape sur la cuisse pour vous dire bonjour. Ce genre de choses, des clins d'œil, voilà, des remarques sur la tenue vestimentaire. Et toujours cette interrogation, comment réagir? Je ne sais pas s'il faut rendre l'appareil, s'il faut s'insurger, s'il faut rigoler. Aurore Berger, élue Les Républicains, vit elle aussi fréquemment ce type de malaise. Le dernier, lundi soir, après les révélations concernant Denis Baupin. Et un premier collègue m'accueille avec cette phrase qui est « Aurore, quand je te vois, j'ai envie de te faire une Baupin ». Bon, c'est la première phrase. Et puis un deuxième collègue qui est juste à côté et qui, à mon avis, ne veut pas être en reste dans la blague potache. Et qui me dit « Non, mais en même temps, Aurore, quand on te voit, on a le bâton de berger ». Des paroles grossières, humiliantes, devenues presque ordinaires. Rares sont les femmes politiques qui osent en parler. C'est quelque chose qui est intégré dans le jeu politique. Tu veux être un homme en politique, sois un homme, quoi. Donc on dit il faut avoir des couilles, il faut les mettre sur la table. Les femmes ont intériorisé ça et n'ont pas forcément envie d'être ramenées à leurs conditions de femmes. Pour ces deux élus, une seule solution, dénoncer et punir systématiquement ces comportements. Pour que ceux qui font les lois soient aussi exemplaires dans les actes que dans les discours.